Et voilà encore une histoire qui finit bien. Une nouvelle histoire d'amour comme on ne se lasse pas d'en découvrir. Un garçon, une fille, ils s'aiment. Quoi de plus merveilleux? Mais une question se pose en nous, toujours la même. Quelle force mystérieuse a déclenché tant de passion chez ces deux jeunes gens? Pourquoi se sont-ils choisis? Pourquoi? Tout cela est très simple à expliquer. Il suffit de revenir quelques jours en arrière. Oh baby, please don't go. Oh baby, please don't go. Patrick Massey vit seul dans le 17e. C'est un garçon charmant qui n'a pas connu que des joies dans son enfance. Il ne correspondait pas au schéma classique du délinquant juvénile. Sa mère était parfaitement valide et en bonne santé. Son père ne buvait que pour les grandes occasions. Ses pauvres parents ne comprenaient pas ce qui pouvait amener le jeune Patrick devant les juges pour enfants. Il fréquenta plusieurs maisons de correction jusqu'en 1979, année de sa majorité. Depuis, Patrick est un garçon sérieux et plutôt calme. Mais arrête de le frapper comme ça, il nous a rien fait. Pas cela. Cela que je veux, voilà. Mon frère, elle est con. Ben ouvre-le le paquet. Je sais que c'est pas joli, hein. Mais qu'est-ce que tu veux, on est comme on est, hein. On se refait pas. Oh, puis arrête, allez, remets tes mains là, ça suffit. Bah voilà, alors après tu saignes. Mais je sais que tu trouves ça vache. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi je suis un pauvre gars qui se bat contre la société pourrie et la société pourrie, bah aujourd'hui c'est toi. Bah tu peux t'estimer heureux, hein. On n'a pas frappé ta femme et puis on n'a rien cassé. C'est pas du travail soigné ça? Travail soigné. T'as vu comment tu l'as bichonné? Moi Patrick, je propose qu'on... Aïe, ça suffit. Tu veux lui donner ma carte d'identité, mon adresse aussi? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui va pas là? Ça, je te manque? Non, tout va bien, Patrick. Ah d'accord, hein, c'est pas du vol ça. Société pourrie, tiens. Et t'entends? Quoi? Bout. Le V8, t'entends? Allez, fais pas cette gueule-là. On sait bien qu'au fond, t'es pas un mec méchant. T'es un bon gars, régulier, fidèle en amitié. Pas vrai, Gérard? Ouais. Faut pas lui en vouloir à Patrick, hein. Regarde la tête qu'il fait, là. Il a rare de s'engueuler avec les copains, c'est tout, quoi. Eh, tenez, hein. Eh, vous me croirez si vous voulez, hein. Eh ben, moi, j'ai vu chialer au cinoche. Hein, comme un gosse. Eh, tu t'en souviens, Barry Lyndon? T'arrêtes tes conneries. Hélène vit en bonne entente avec sa sœur Chantal dans un modeste appartement de Paris. Grâce à ses parents qui lui assurent de quoi subvenir à ses besoins, elle peut se consacrer entièrement à ses études, qu'elle réussit brillamment. Studieuse et intelligente, Hélène est une jeune fille sympathique et équilibrée. Surtout équilibrée. Son ami, Charles-Henri, lui apporte affection et amour. Ils s'aiment tous les deux comme on peut s'aimer à 22 ans. Simplement. C'est bien simple entre ma licence de droit à SAS, mes leçons de golf le lundi et mercredi après-midi, et les cours d'anglais que je donne 4 fois par mois, je ne trouve même plus le temps de m'habiller. Alors
aujourd'hui, je me suis dit, tant pis, Hélène, tu iras à Deauville la semaine prochaine. Mais prends ton samedi pour acheter de quoi t'habiller. De toutes les manières, la météo a prévu un temps affreux sur la côte normande pour tout le week-end. Avec moi, les serrures, où ça passe, où ça casse. Là, ça a cassé. Tiens, C'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? c'est un cadeau de rupture. Déjà? Si c'est efficace contre les pousses, c'est efficace contre les morbacs. Alors maintenant, tu t'en vas, parce qu'on t'a assez vu, puis je voudrais travailler avec les copains. Tu crois que ça marche? Bon, ça fait 170 francs chacun. Avec les frais d'essence, hein, parce que c'est moi qui ai payé l'essence, ok? Hein, et en plus, j'ai piqué la bagnole et puis je vous ai rien demandé, ok? Donc ça fera 150. Et puis bon, bah ça nous apprendra que c'est pas dans les plus grands coffres qu'on trouve les plus grosses fortunes. Pas le coup du siècle. Qu'est-ce que tu fais, là? Chez Charles. Mais je suis passé à la pharmacie, j'aurais pu t'acheter une pince à épiler, tu vas te bousiller la main avec ça. Je vous l'ai dit, Patrick, c'est un gars super. Seulement, faut le connaître. Mais enfin, Hélène, je ne peux pas vivre sans vous. Mais si on peut, si on le veut vraiment, on peut. Mais je ne le veux pas, Hélène. C'est mieux pour moi, Charles-Henri, je t'assure. Je ne comprends pas, je vous aime. J'avais tant de projets avec vous, de graves projets. Trop grave, Charles-Henri. Restons tout de même bons amis. Excellente idée, Charles-Henri, je n'y avais pas pensé. Tu vois, des fois, je flippe parce que je me dis, c'est quoi mon avenir? Est-ce qu'elle existe, la femme idéale pour moi? Les femmes, c'est toutes des salopes. Sauf ma mère, hein, une pute, elle. Ouais, mais tu vois, depuis le temps qu'on discute, je me dis, mais c'est quoi le début de la vie? C'est quoi l'origine de l'homme? Hein? Alors là, il faut pas que tu crois trop les journaux, parce que... Ouais, mais on habite toujours en cachette, on est toujours dans l'ombre, on est toujours à 10 km de tout le monde. C'est pourquoi ça? Hein? C'est pour... Bah, c'est pour pas se faire gauler par les keufs, voilà. Est-ce que la vie, elle sert à quelque chose qu'on la vive? La vie. Hein? Pourquoi on prend un chemin et puis pas un autre? Hein? Où on est? D'où on vient? Et où tu vas? Bonsoir. Tu veux vraiment pas que je t'appelle un taxi? Non, ça va aller. J'ai envie de marcher. Bonne nuit. Rends-moi ça, fumier, je l'ai vu le premier. Hein. Ah, t'en prends un autre, il y a une veille à 300 mètres derrière. Ouais, bah le hein. sac de la vie est à la poubelle et y a rien dedans. Ah, merde, les flics. Eh, mais reviens, c'est pas pour nous. C'est une ambulance. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon sac, vous l'avez récupéré? C'est très aimable à vous. Sans vous, cet horrible malfaiteur aurait fichu le camp avec. Il vous a fait mal. Je ne sais comment vous remercier. Taxi! Ça va être charmant chez vous après les travaux. Vous voulez du thé? Vous en avez? Oui. D'ailleurs, je fais très mal le café. Il est toujours soit trop fort, soit pas assez fort. Et vous êtes en quelle année? Troisième. Oui, c'est ça, troisième année. Il vous reste beaucoup d'UV? Oui, il doit me rester du thé, vous en voulez? Non, je parlais des UV. Les unités de valeur. Les examens, quoi. Parlez-moi plutôt de vous. Et tu sais, avec ma soeur, ce n'est pas simple. On se querelle souvent. Et surtout depuis qu'elle s'est mise au piano.
Elle est jeune et bien insouciante. J'étais assez contre le fait qu'elle vienne vivre avec moi à Paris. Elle était si bien à Limoges. Tu es belle. Je me demande si je ne suis pas en train de faire une bêtise. Finalement, je vais peut-être pas lui piquer son sac. Oh baby, please don't go. Oh baby, please don't go. Papa, do by the way.